Timirandasya dhyananjana shalakaya chakshurunmelitam yena tasme Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, good Jai morning. Gurudev, bonjour. So today, as I started Aujourd'hui, on comme Friday j'ai morning, commencé vendredi speaking matin, about King j'ai Rishabhadev, parlé du roi this Rishabhadev, great incarnation of cette the Lord grande himself, incarnation du Seigneur who was lui-même, born as the son of qui est King né Nabi. comme le fils du roi He Nabi. is listed as one of the Il est 24 répertorié comme l'un des incarnations of the Lord 24 incarnations du Seigneur discussed in the mentionnées Srimad dans le Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. And I briefly Et described brièvement, his j'ai décrit life sa vie already. So déjà. actually today I wanted Et donc to aujourd'hui, je focus a voudrais bit me more concentrer un petit peu on plus sur chapter le 5 chapitre of Canto 5 5, du which canto is his 5 qui teachings. traite de ses And so enseignements. the main way Et donc in which King le Rishabhadev roi gave his Rishabhadev a teachings donné ses was enseignements principalement as sous a forme teaching, de as a conversation to conversation his avec 100 ses 100 sons. fils. And this is basically what chapter 5 of Et Canto 5 is about. c'est de cela que parlera le chapitre 5, canto As 5. a context, King Pour Rishabhadev, replacer le who contexte, le has roi received Rishabhadev, who became the qui est king devenu roi after his father après que had son père ait renounced renoncé and left to the à son forest, trône et soit parti dans la he forêt, went through each of il a suivi the steps chacune des étapes dharmic steps on what you're dharmiques supposed to de ce do. que l'on est censé He, faire. he spent time Il in a passé his du temps in the dans le Gurukul of his Gurukul de guru. son gourou. He then became the Ensuite, il king, est devenu and he roi was extremely et il s'est righteous. montré extrêmement so, vertueux. Once his 100 sons Une were fois que born ses 100 with fils his sont eldest son, nés, called Bharata, l'aîné, appelé he Bharata, says that actually one of the main en fait, duties il a of a déclaré father que is l'un des to principaux teach devoirs his d'un père est sons d'enseigner à ses the fils right les things bonnes and the right choses et les bonnes knowledge. connaissances. And so he gives them Et this donc, il leur a teaching. donné cet enseignement. And now there was many verses Il y a eu that de he could nombreux choose versets that would que j'aurais be very pu nice to speak choisir et about. qui seraient très I intéressants à chose commenter, mais j'ai choisi le verses 10 to les 13 versets 10 à because 13, car it is 4 verses, il s'agit de quite 4 long, versets but it's assez also a very longs, nice mais qui summary constituent of également the un très bon teachings that he résumé gives des to his enseignements sons. qu'il donne à ses fils. So he says, Donc il dit Hamse guru mai bhaktyanu-vritya vrichnaya dvande tadikshaya cha sarvatra janto vyasana-vargatya jignasaya tape saha nivritya matkarma bhir matkataya cha nityam madheva sangat guna-kirtanam me nirvaira samyopashamena putra jihasaya deha gehatam budehe atmya na yogena vivikta sevaya pranentriyatma bhijayena sadrijak sachhataya brahmacharyena shashvata asampramadhena yamena vacham sarvatra madbhava vichakshanena jnanena vijnana virajitena yogendra dhrityudhyatma satvayukto lingam vyapahet kushaloham akyam. Ô mes fils, vous devriez accepter un Paramatma très élevé comme votre maître spirituel. De cette manière, vous devriez placer votre foi et votre amour en moi, le Seigneur suprême. Vous devriez détester la satisfaction des sens et tolérer la dualité du plaisir et de la douleur, qui sont comme les changements saisonniers de l'été et de l'hiver. Essayez de réaliser la condition misérable des êtres vivants qui sont malheureux même dans les planètes supérieures après la mort. D'un point de vue philosophique, recherchez la vérité. Ensuite, soumettez-vous à toutes sortes d'austérités et de pénitences pour le bien d'un service dévotionnel. Renoncez à la recherche du plaisir des sens et engagez-vous au service du Seigneur. Écoutez les discussions sur Sri Hari et fréquentez toujours ses dévots, associez-vous avec eux. Chantez et glorifiez le Seigneur suprême et considérez tout le monde de manière égale sur le plan spirituel. Renoncez à l'inimité et maîtrisez la colère et les lamentations. Abandonnez l'identification du soi au corps et au foyer et pratiquez la lecture des Écritures révélées. Vivez dans un endroit isolé et pratiquez le contrôle de votre souffle vital, de votre mental et de vos sens. Ayez une foi totale dans les Écritures révélées, la littérature védique et observez toujours le célibat.
Accomplissez vos devoirs prescrits et évitez les conversations inutiles. En pensant toujours au Seigneur, acquérez la connaissance auprès de la bonne source et ainsi, en pratiquant le Bhakti Yoga, vous serez patiemment et avec enthousiasme élevé dans la connaissance et vous serez capable d'abandonner votre faux ego. Je suis sûre que vous vous souvenez de chaque point qu'il a soulevé. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignements qu'il donne à ses fils. En fait, j'ai choisi ces 4 points parce qu'ils constituent un bon résumé. Il entre dans le détail sur bon nombre d'entre eux. Et en fait, quand on les décompose tous, j'ai trouvé que c'était probablement une coïncidence, mais il y en a 24 et lui est l'un des 24 avatars, incarnations de Narayana dans le Bhagavatam. Et il fait également 24 remarques dans ces versets. Et si vous les décomposez, en fait, quand vous regardez les enseignements de Rishabhadev, c'est très bien parce qu'il est très direct, très précis. Et ce sont quelques-uns des versets les plus beaux. Dans le verset, si vous lisez les versets avant et après, il aime utiliser une terminologie similaire à celle de Guruji parfois. Il dit que si vous faites ceci, si vous ne faites pas ceci, vous êtes une personne stupide et vous êtes comme ceci ou cela. C'est l'un des moments préférés de Guruji parfois dans les commentaires. C'est stupide. Et donc, c'est assez similaire à la façon dont Guruji s'exprime. Et la toute première instruction que donne Rishabhadev est que la première chose, la chose fondamentale que vous devez faire avant toute autre chose, c'est de chercher refuge sous la guidance d'un Paramahamsa, un maître spirituel très élevé. Et bien sûr, comme nous le savons, les descriptions d'un Paramahamsa, les qualités d'un Paramahamsa dans le Bhagavatam, montrent qu'il est très difficile de définir les qualités d'un Paramahamsa. C'est quelque chose que l'on peut voir chez Rishabhadev, car on pourrait dire que sa vie était très similaire à celle de Rama, par exemple, très dharmique, très exemplaire. Et si vous regardez sa vie, vous pouvez dire, c'est ainsi que l'on devrait vivre sa vie. Vous étudiez, vous êtes le meilleur disciple, vous êtes le meilleur élève, vous êtes le meilleur chef de famille, le meilleur roi. Il était le meilleur en tout. Il était également le meilleur par la suite. Et c'est ce que vous pouvez voir, c'est ce type de comportement d'un Paramahamsa. Il ne peut être nécessairement défini. En fait, vous savez, Rishi Mukunda aime nettoyer, alors je lui ai envoyé un verset où Rishabhadev dit que il faut avant tout, il faut apprendre les qualités de la propreté. Et plus tard, dans sa vie, après avoir renoncé au royaume, après son départ, il essaye de rester loin des gens, mais ne le laisse pas tranquille. Ceux qui le connaissent l'apprécient beaucoup. Il est très beau. Certains versets décrivent sa beauté. Il est tout à fait égal au Seigneur suprême lui-même. Et les gens, naturellement, sont attirés par lui. Et pouvoir se débarrasser d'eux pour avoir la paix et vivre en tant que sannyas dans la dernière partie de sa vie, littéralement, il fait ce qu'il décrit. Il imite un python et il s'allonge simplement. Puis, il défèque et urine et se roule dans ses propres excréments et urines, juste pour se débarrasser des gens. Et le texte précise toutefois que ces excréments ne sentaient pas mauvais. En fait, ils dégageaient un parfum agréable dans un rayon de 130 km, ce qui est très drôle. Quoi qu'il en soit, pour en revenir aux enseignements de Rishabhadev à ses fils, lorsque nous examinons les 23 instructions restantes qu'il donne après avoir dit qu'il faut suivre le maître spirituel, les conseils d'un maître spirituel, elles peuvent être résumées ainsi.
La première, celle qu'il mentionne le plus, est la maîtrise du soi et le renoncement de différentes manières. Il dit par exemple qu'il faut détester la satisfaction des sens, il faut tolérer la dualité du plaisir et de la douleur. Il faut observer le célibat. Par exemple, on doit considérer tout le monde de manière égale. On doit renoncer à l'inimité, on doit maîtriser la colère et les lamentations. Ce sont là toutes des instructions nécessaires pour apprendre la maîtrise de soi et en fin de compte, d'une certaine manière, le renoncement. Comme nous le savons, le mental humain est extrêmement difficile à contrôler, comme Arjuna lui-même le réalise dans le chapitre 6 de la Gita. Le mental est plus difficile à contrôler que le vent. Et donc Krishna insiste sur le fait que la chose la plus importante que nous devons faire est de contrôler le mental. C'est l'un de mes sujets préférés en fait. Il est très difficile de contrôler le mental et c'est très important de comprendre comment le faire. C'est pourquoi il insiste sur le fait que pour y parvenir, nous devons avoir un maître spirituel, sinon c'est impossible. Pour commencer, nous ne voulons même pas contrôler le mental. Ou vous pouvez vous dire, oui, je le veux, je ferai de mon mieux par moi-même. Mais les choses qui sont réellement difficiles et que vous devez réellement faire, vous ne voulez pas le faire seul. Vous aurez besoin d'un maître spirituel qui, en réalité, ne fait pas cela, car nous disons souvent que le maître spirituel fonctionne comme un miroir. Il nous renvoie les choses afin que vous les voyiez. D'après mon expérience, le maître spirituel n'agit pas comme un miroir, du moins pas mon maître spirituel. Il agit comme une loupe. Vous savez, c'est comme le rétroviseur latéral d'une voiture qui indique parfois, en tout cas aux États-Unis, il dit que les objets semblent plus proches qu'ils ne le sont en réalité, non? Et c'est exactement ce que fait le gourou. Il vous renvoie les choses et les rend beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus évidentes, de sorte que vous devez les regarder. Car il voit les petites choses qui doivent changer pour qu'au bout du compte, vous atteigniez votre objectif. Ce sont les choses que nous ne sommes pas capables de voir nous-mêmes. Peut-être que vous pouvez essayer d'éliminer vous-même les gros obstacles, les choses importantes. Mais pour les petits ajustements que nous devons faire pour vraiment nous regarder en face, nous avons besoin de lui pour qu'il nous les montre. Et c'est ce que j'ai vu tant de fois avec Guruji. Parfois, quand je vois la façon dont Guruji agit, réagit ou dit certaines choses, je me surprends à penser, ne serait-il pas possible de le faire d'une manière moins dramatique? Ou ne serait-il pas possible de le dire d'une manière un peu plus gentille en utilisant le même argument mais avec un vocabulaire un peu plus décent Mais en fait, c'est exactement le point qu'il soulève. Parce que très souvent, vous voyez, ce que Guruji fait, c'est qu'il vous donne quelque chose à changer concrètement et 90% des choses qu'il fait, c'est vous titiller. Il observe comment vous réagissez. Si je vous dis un certain mot, est-ce que vous allez penser, oh mon Dieu, ce n'est pas moi, pourquoi me traite-t-il d'un idiot? Dois-je me défendre? Dois-je me justifier? Et c'est ce que nous pouvons voir avec lui. C'est ce que signifie réellement apprendre à contrôler le mental et apprendre ce que signifie renoncer. Car en fin de compte, nous devons renoncer à notre sentiment d'identité et d'ego. C'est la dernière chose qu'il dit. En pratiquant la bhakti, vous serez patiemment et avec enthousiasme élevé. Vous recevrez la bonne connaissance et vous serez capable d'abandonner le faux ego. Comment pensez-vous que cette connaissance vous sera transmise? Hier, bien sûr, je ne fais jamais défiler Instagram, mais il y a parfois de très belles inspirations. Et
J'ai vu ce petit extrait de film que j'ai regardé quand j'étais petit. Les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas, mais il s'appelle Evan Almighty. C'était un type un peu fou qui a reçu l'ordre de Dieu de construire une arche. Et sa femme avait un peu de mal à accepter cela, surtout la façon dont les gens le voyaient et le jugeaient, ou lui et sa famille. Et elle priait sans cesse pour que la famille soit plus unie. Un jour, il y a une scène dans le film où elle est assise dans un café en train de déjeuner, très déprimée, et le serveur, qui est évidemment Dieu, elle demande plus et il dit « Est-ce que ça va ?» Elle répond « Non, mais c'est une longue histoire. » Et il dit « J'aime les très longues histoires. Je suis moi-même connu pour être un bon conteur. » Et donc elle lui demande « Que pensez-vous de cette situation ?» Et il répond « Que pensez-vous que Dieu ferait si les gens lui demandaient de lui donner du courage? Pensez-vous qu'il vous donnerait simplement du courage ou qu'il vous donnerait l'occasion d'être plus courageux? Si quelqu'un priait pour que sa famille soit plus unie, pensez-vous qu'il vous envahirait simplement d'un sentiment d'amour et que vous vous sentiriez alors plus proche de votre famille? Ou pensez-vous qu'il vous donnerait l'occasion d'être plus proche de votre famille, de vous faire confiance et de vous aimer les uns les autres? Et c'est exactement cela. Ce n'est qu'en vivant réellement des expériences et en apprenant à travers elles que nous acquérons réellement des connaissances. Chaque fois que nous vivons ce genre de choses, ou que Guruji nous donne ce genre de choses, je veux dire, ce n'est pas comme si Guruji était toujours sévère, Guruji est très gentil également. Mais évidemment, parfois il est sévère et il vous pousse à changer quelque chose. Ou vous pourriez dire, il essaye de vous transmettre des connaissances. Il vous transmet de la connaissance ou des connaissances empiriques grâce auxquelles vous acquérez réellement des connaissances réelles qui vous permettront de renoncer naturellement à votre faux ego. Et c'est le but ultime. Et pour Guruji, c'est ce que vous pensez de lui ou ce que les autres pensent de lui n'a aucune importance. C'est son seul objectif. Comme il l'a toujours dit, mon travail en tant que gourou est de briser votre mental et de vous amener là-bas. Si vous êtes son disciple, son dévot, et que vous avez signé un contrat, je prends refuge en tant que ton disciple, ton dévot, vous auriez peut-être dû lire les petits caractères au dos, non? Où il est dit qu'il fera tout ce qu'il faut pour vous amener à votre but. Il fera tout ce qu'il faut pour vous amener à cette réalisation grâce à laquelle vous renoncez à votre faux ego. Il n'a pas dit qu'il le ferait de la manière que vous le souhaitez. Il n'a pas dit qu'il le ferait de manière très confortable. Il fera ce qu'il faut, que vous le vouliez ou non. Car la plupart du temps, lorsque nous réalisons ce qu'il faut faire, nous sommes genre « Oh, attendez, on met le frein à main. » Si vous conduisez dans la neige et que vous commencez à déraper un petit peu, la pire chose à faire est d'appuyer sur les freins. Et donc, vous devez apprendre à faire confiance aux conseils du maître spirituel. La première chose qu'il dit, c'est trouver un maître spirituel. Et après, toutes les instructions qui suivent, il y a des ajouts naturels qui sont donnés par son intermédiaire. Et donc la première chose qu'il dit, c'est la maîtrise de soi et le renoncement qui en résulte. L'un des effets secondaires est en fait l'un des premiers enseignements que Krishna donne dans la Gita, chapitre 2, dans lequel il dit que, naturellement, tant que nos sens sont concentrés sur les objets des sens, l'expérience de la chaleur et du froid, du plaisir et de la douleur est normale. Et c'est pourquoi les sages ne s'en troublent pas. C'est pourquoi il dit au début de ses instructions, tolérez la dualité du plaisir et de la douleur. Ils sont comme des changements de saison, comme l'été et l'hiver.
C'est normal, c'est comme regarder les nuages passer. Et il y a une partie de la réalisation qui consiste à renoncer à l'influence que nous subissons de l'extérieur. Et la manière dont nous faisons cela concrètement, en fait, c'est l'enseignement complet du Bhagavatam. Les enseignements qu'il donne ici expliquent comment nous pouvons le faire concrètement, à travers Shravana, Smarana, Sadhana et Seva. Sans cesse, on le glorifie. Il le dit 3 fois, je crois. Le glorifier, répéter son nom, parler de ses gloires, se souvenir de lui, s'engager au service du Seigneur, étudier, en fait, il dit également 3 fois. Connaître les Écritures, apprendre les Écritures, s'interroger philosophiquement sur la vérité, et ce qui, selon moi, revient à s'interroger sur le Seigneur lui-même. C'est donc aussi Shravana. Pensez à lui constamment. Plus vous vous interrogez sur lui, c'est ce que Guruji nous pousse à approfondir nos connaissances. Beaucoup plus vous vous interrogez, et plus il est difficile d'acquérir des connaissances spécifiques, plus vous devez consacrer d'énergie à acquérir cette connaissance. Et c'est pourquoi il est tellement important d'étudier tous les jours, même un tout petit peu. Si vous ne comprenez pas, c'est OK. Vous pouvez réessayer le lendemain. Vous pouvez vous en souvenir à nouveau demain. Et si vous avez appris par cœur X versets de la Bhagavad Gita, vous devez continuer à vous en souvenir. Car, comme nous le savons tous, si vous les connaissez par cœur et que vous ne les relisez pas pendant 1 an ou 2, vous les oubliez. Et il est nécessaire de se les rappeler constamment, de les répéter, de s'en souvenir. Ce ne sont que des outils pour faire la seule chose que nous devons faire, c'est de penser à lui. D'une certaine manière, c'est ce qu'il dit au chapitre 2, verset 59. En me voyant, tout est naturellement renoncé. Ce n'est pas un combat. Le type de sadhana que nous devons pratiquer consiste à se concentrer, à concentrer notre mental sur lui avec amour. Et c'est ce qu'est la bhakti, non? Un flux continu de conscience aimante envers Shri Hari. Qu'elle s'exprime par l'étude, la sadhana, le seva, à travers X, Y, Z. Ce sont toutes des mises en pratique de choses très difficiles pour contrôler le mental. Pour contrôler le mental, cela ne veut pas dire juste arrêter de penser. Cela signifie être capable de penser à ce que vous voulez penser et ne pas être distrait par plusieurs choses lorsque vous essayez de penser à la seule chose à laquelle vous vouliez penser, n'est-ce pas? Contrôler le mental signifie apprendre à être capable de dire « je veux penser à Dieu », puis penser réellement à Dieu, sans être distrait toutes les quelques secondes. C'est cela, contrôler le mental. Et la seule façon d'y parvenir est la même que si vous essayez de développer vos muscles dans la salle de sport, vous devez vous entraîner de manière répétée. Le mental est un muscle et il peut être très bien entraîné. Et c'est ce qu'il est dit ici à travers la sadhana, la pratique répétée qui consiste à concentrer le mental sur un seul point. Et tout le reste, le renoncement, vient naturellement comme résultat de cela. Car plus vous fixez votre mental sur lui, plus vous tomberez amoureux de lui. Et plus vous trouverez la joie dans votre cœur qu'il aime plus que toute autre chose. Et plus vous l'aimez plus que toute autre chose, plus naturellement toutes les autres distractions cesseront d'être des distractions, car elles ne vous attirent plus. Ce sont des distractions tant que vous êtes attiré par elles. Et si vous n'êtes attiré que par le Seigneur, rien d'autre ne vous distraira. Elles existeront toujours, mais vous ne les considérerez plus comme quelque chose qui vous touche.
Et donc, d'une certaine manière, vous savez, les enseignements de Rishabhadev, elles peuvent parfois sembler très dures et très directes, mais en réalité, tout comme les enseignements de Krishna, ils sont très pratiques et en fin de compte, très simples. Tout ce que nous devons faire, et ça semble toujours très facile à dire, c'est de choisir ou de faire de notre mieux pour choisir de penser à lui aussi souvent que possible. C'est tout ce que nous avons à faire. Jai Gurudev.